Amoureux de la parole de Dieu, peuple choisi par l'Éternel, encore une fois, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous allez suivre cet élément. Aujourd'hui, je suis très content et joyeux de venir encore une fois de plus devant vous, de votre émission qui vous aime tant, Worship and Praise, une émission qui vous bénit certainement, une émission qui ne cesse de propager la nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, une émission qui est prête à vous disposer de tout ce dont vous avez besoin, une émission prête à répondre à toutes vos préoccupations, une émission qui reçoit pour vous, peuple de Dieu, les hommes perspicaces dans le domaine des choses de Dieu, les hommes sagaces qui parlent bien de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je vais recevoir un homme de Dieu bien, il parle très bien de la part du Seigneur, c'est un responsable, un pasteur tutélaire d'une église locale. Je ne voudrais pas faire trop de commentaires sur sa personne, mais nous allons, vous et moi, découvrir cette personne dans quelques instants. Déjà sur mon plateau, je reçois le pasteur Paulin Guitona. Merci. De retour sur ce plateau, je vous avais dit que je reçois aujourd'hui un homme de Dieu bien, le pasteur Paulin Guitona. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? J'ai fait grâce. La santé, ça va? Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Vraiment que Dieu soit loué. Mais néanmoins, vous êtes un peu arrivé en retard, je ne sais pas. Il y a un empêchement. Vraiment, nous nous excusons pour ça, vous savez. Il ne manque pas des empêchements. C'est un Dieu qui ne peut pas être empêché. Les hommes ont toujours des empêchements. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je pense que, chers amis internautes, le révérend pasteur Paulin Guitona est avec nous. Il va très bien nous parler aujourd'hui sur un sujet important qu'on intitule déjà les confinements dans la Bible. Je pense que dans nos émissions précédentes, nous avions parlé sur le temps de la fin, nous avons évoqué le Saint-Esprit et aujourd'hui, nous aimerions parler ensemble avec vous sur le confinement dans la Bible. Nous sommes en train de passer des moments très dits. Tout le monde est dans la maison. Personne ne sort en tout cas, suite à une pandémie du Covid-19. Homme de Dieu, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, le Covid-19, est-ce que cette maladie est un signe de la fin? Merci, mon frère. Avant de dire quoi que ce soit, je suis d'abord redevable à Dieu de mettre les temps et les circonstances qui a permis que nous soyons là. Et un grand merci à ce Dieu-là qui nous a prêté ces jours par sa grâce, nous l'a renouvelé le souffle de vie. Et aussi un grand merci à vous, frère Kervin, pour avoir pensé et puis cru à notre grâce. Et également à tous les passionnés de cette émission qui vont nous suivre. En fait, cette maladie, cette pandémie peut être également parmi les signes du temps de la fin. Parce que le Seigneur déjà nous a annoncé dans sa parole que les jours qui vont précéder le temps de la fin auront toujours ces genres des événements qui vont trembler le monde, qui vont bouger le monde, qui vont tourmenter la quiétude des hommes. Également, je peux les confirmer que cette maladie peut être également ou elle est parmi les signes du temps de la fin. C'est-à-dire par rapport aux pestes dont le Seigneur Jésus a parlé, fléau conforme à Matthieu 24, donc le Covid-19 aussi en faisait partie. Exactement. Toutes les maladies qui surviendront, toutes les tribulations qui surviendront, des guerres, le Seigneur en a dit, le Seigneur en a parlé, mon frère, et nous sommes en train déjà de vivre des signes qui précèdent le retour du Seigneur. En fait, c'est une occasion pour moi de dire à tous ceux qui nous suivent que de préparer déjà le temps et est en train de s'accrocher au jour où le Seigneur a prédit dans sa parole. Nous avançons vers la fin du temps et voici les signes qui annoncent déjà le retour de notre Seigneur. Et pour les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport à cette maladie? Je dirais aux enfants de Dieu qui nous suivent d'abord de ne pas craindre. D'abord, un enfant de Dieu, c'est un enfant de paix. Le Seigneur nous a promis la paix et la quiétude. La maladie est là, sont le signe. Et d'ailleurs, nous, le Seigneur nous a promis la protection. Et si vous lisez dans Jean chapitre 17,
la prière sacerdotale de notre Seigneur, il a dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et il a prié également au Père de nous préserver contre toute le peste contagieuse qui vient dans ce monde. Alors un enfant de Dieu qui me regarde, le problème c'est d'être prudent, mais nous n'avons pas peur parce que nous sommes sécurisés par le sang de Jésus, nous sommes protégés en Jésus-Christ. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, je pense que les enfants de Dieu qui nous suivent de partout, ils ont bel et bien compris par rapport à cette maladie de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre espoir, de garder toujours la foi, puisque le Seigneur, avant de monter, il nous a dit, je vous laisse de ma paix. Donc voilà, merci beaucoup, homme de Dieu. C'était une actualité, on était vraiment obligé d'en parler, parce que cette pandémie, en tout cas, elle est en train de déranger presque le monde tout entier. Homme de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons sur un sujet vaste, le confinement, mais dans la Bible. Premièrement, comment définissez-vous le confinement? Merci, bien-aimé. Les scientifiques nous ont déjà aidés. Vous savez, selon la dictionnaire, le confinement, c'est une procédure de sécurité visant à protéger les personnes dans des endroits clos, dans des endroits protégés, en fait d'éviter les contacts avec le monde contaminé, en fait d'éviter la contamination. Et c'est ce que les dictionnaires nous donnent comme en étant la définition du confinement. Mais également dans la Bible, quand même que le mot confinement est étranger au concept biblique, mais du moins, il y a quelques récits bibliques emblématiques au confinement. Si vous allez dans la Bible, vous allez trouver beaucoup d'endroits, même quand même on ne parle pas du confinement comme ce terme, mais il y a des récits qui se réfèrent au confinement. Vous allez par exemple dans les livres de Genèse, vous allez trouver à l'époque de Noé, et vous voyez, le confinement c'est une procédure de la protection, une procédure de la sécurisation, une procédure de sauvetage. Vous allez remarquer que le monde devrait être détruit par un fléau, c'est le déluge. Mais vous allez remarquer une famille de Noé qui a été confinée dans l'arche. Là aussi, on peut parler du confinement. Plus loin, vous allez remarquer dans les livres de Josué également, la Bible nous parle d'une famille, c'est la famille d'une petite renommée au nom des Rahab. À cette époque, il y avait une famille qui a quitté l'Égypte pour hériter la terre promise par l'Éternel. La Bible dit les espions qui, étant entrés à Jéricho, se sont rencontrés avec cette petite Rahab. Et Rahab a cru au Seigneur, il a cru à la promesse du Seigneur. Il avait un cœur touché et il tremblait parce que ce peuple qui venait, il venait pour détruire ce pays et pour en posséder. Et voilà pourquoi, selon la promesse que Rahab a reçue de ses espions, les espions lui ont dit d'être confiné, de se confiner avec toute sa famille dans une maison pour ne pas être contaminé, n'est-ce pas, ou ne pas être exterminé avec tout le peuple de Jéricho. Et là aussi on peut parler du confinement parce que toute cette famille était dans la maison, était dans un endroit clos en attendant ce qui lui avait promis. Il y a également un autre confinement dans le livre d'Exode, parlant de l'histoire des enfants d'Israël qui devaient sortir. Cette soirée-là, vous allez remarquer que Moïse a dit à tous les enfants d'Israël de rester dans leurs maisons. Les maisons fermées, en attendant l'âge exterminateur, c'était la 10e pluie qui devait détruire le peuple égyptien. On peut parler du confinement. Donc plus loin, on pourra encore parler des disciples après la mort de Jésus. Comme Jésus n'était plus avec eux, ils avaient peur. La Bible dit, comme ils avaient peur des Juifs, ils s'étaient confinés dans une maison, ils étaient isolés, c'était là dans cette maison-là, par terre des Juifs, ils ne savaient pas quoi faire, ils s'étaient confinés. Et pour clôturer également, on peut parler des jours de la Pentecôte. Voilà, Jésus a dit à ses disciples, ne sortez pas, soyez dans la jambe haute. C'est aussi une série de confinements plutôt qui s'est suivi dans la Bible. On peut parler de confinement dans la Bible, bien sûr que oui. Homme de Dieu, moi j'aime vous tenir par vos mots, vous saisir vraiment par vos mots. Vous venez de dire que Josué devait prendre possession d'une ville et il envoya les espions. Et ces espions, ils partirent chez une pite. Or, quelque part, on nous a enseigné, il y a des hommes de Dieu qui nous ont enseigné que dans ce contexte-là, mais plutôt que Rahab était une prostituée. Donc qu'est-ce qui a fait que le Seigneur, lui qui n'agrée pas la prière du pécheur, qu'il puisse se confier, puisque Josué était un serviteur de Dieu.
Donc quand Josué était en train d'exercer une œuvre, ce n'était pas avec une connaissance physique, intellectuelle apprise à l'école. C'était avec l'inspiration de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu avait aussi permis que Josué aille, ou soit puisse envoyer ses espions dans cette ville-là, chez Rahab la prostituée, c'est que c'était la volonté de Dieu. C'était Dieu qui avait voulu que ce soit ainsi. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut s'associer avec une prostituée? Merci beaucoup. C'est ça exactement par ce que tu viens de définir par tes mots. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu dans les livres, je parle de l'intimité? La Bible est trop claire. La Bible dit Dieu ne veut pas la perdition des hommes, mais il veut que toutes les créatures parviennent au salut. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. Dieu ne veut pas que les hommes soient détruits. Mais Dieu veut que les hommes reçoivent la parole de Dieu, reçoivent la vie de Jésus pour être sauvés. Alors avec le cas de la prostituée Rahab, vous allez remarquer une chose. Josué étant loin, en fait, je peux parler de Josué comme étant le type de Jésus. Il est vraiment l'antitype de Jésus. Josué étant encore loin avec le peuple, il n'est pas encore arrivé à Jéricho, mais il a envoyé des espions pour aller espionner le pays où il devait prendre des possessions. Mais ces espions qui entrent en Jéricho, qu'est-ce qui se passe? Ils entrent dans la maison d'une femme pite, une femme étrangère à l'alliance de Dieu, et une femme qui n'avait pas un bon témoignage, mais du moins qui reçoit les messages de Dieu. En recevant les espions, qu'est-ce que Rahab dit dans sa bouche? Pendant qu'autour de Josué, il y avait tout un peuple qui ne croyait pas que le Seigneur va leur accorder n'est-ce pas, la terre promise. Et il y avait de ceux qui doutaient, comme la génération des espions qui étaient partis avec Josué et Caleb. Ils doutaient devant Moïse qui dit non, nous avons trouvé des hommes géants. Pendant qu'ils ne croyaient pas à la promesse de Dieu. Mais Rahab, de son côté, cette petite-là croit à la promesse de Dieu. Et elle a également peur de Dieu. Elle témoigne. Parce que la foi, c'est quoi? Lorsqu'on confesse que le Seigneur, notre Jésus est Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on confesse de notre bouche, c'est ce qui témoigne également la foi qui vient de nos cœurs. Et Rahab témoigne, il dit à ses espions, je crois que le Seigneur, votre Dieu, vous a déjà donné cette terre. Lorsque nous avons appris votre nouvelle, et nous sommes terrifiés, c'est que cette femme déjà s'est confiée à Dieu. Elle avait la foi attachée au Dieu d'Israël. Et c'est ce qui a fait la vie sauve à cette femme. Et depuis ce jour-là, imaginons-nous l'histoire. Cette femme dite, c'est une femme commerçante. Elle ne pouvait que vivre de son commerce. Alors, elle ne faisait que nourrir sa famille avec son métier-là. Mais ce jour-là, depuis qu'elle a reçu les espions, depuis qu'elle a reçu également la promesse des espions, la Bible dit qu'elle a rassemblé, parce que les espions lui ont dit de pouvoir rassembler toute sa famille dans sa pièce, en attendant les jours où ils vont venir. Les espions lui ont donné également des signes pour dire tu vas mettre un truc crémoisi dans ta fenêtre. Mais si se trouve un membre de famille en dehors de ta maison, celui-là ne sera pas sauvé. Il sera détruit et ça ne sera pas notre faute. Mais depuis ce jour-là, je me dis que cette femme a changé de vie. Cette femme a changé de métier. Et s'il y avait des gens qui venaient frapper à la porte, parce qu'il y a une petite ici, comme elle avait peur de Dieu, elle craignait maintenant l'Éternel et elle attendait la promesse de ce qu'il lui avait dit, nous reviendrons. Ce jour-là, cette femme a changé sa décision. Elle ne pouvait plus faire son métier. Et je pense que s'il y avait des gens qui connaissaient la tête de cette petite-là, et je pense que la réponse de Rahab était quoi? Non, je ne suis plus petite. Pourquoi? Parce qu'elle était là confinée, elle ne pouvait pas ouvrir la porte, elle gardait une distanciation comme on le dit aujourd'hui. Elle évitait le monde extérieur avec ce qui devait être détruit et périr. Vous remarquez? Donc, depuis ce temps-là, cette femme n'était plus petite, mais elle avait cru à un Dieu qui change de destinée, un Dieu qui change de vie. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend la voix du Seigneur, lorsqu'on reçoit le message du Seigneur, c'est vrai, le Seigneur n'écoute pas la prière des pécheurs. Mais le Seigneur veut que les pécheurs se repentent afin de bien communiquer avec son Père. Voilà ce que je peux te dire. Donc, depuis ce jour, on ne peut plus parler de Rahab comme une petite. Alors, sa vie passée appartenait maintenant à l'histoire. Comme je suis en train d'annoncer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que bientôt là, le Covid va appartenir à l'histoire. Homme de Dieu, Rahab la prostituée. Parce que moi je suis encore là.
vous avez dit que quand Rahab reçut le message, après cet événement, Rahab changea de vie. C'est-à-dire, pendant cette période du Covid-19, dont nous sommes confinés comme ça physiquement, on a défendu le culte, on a suspendu les restaurants, on a suspendu en fait tout lieu où il y a peut-être une assemblée et consomme. C'est-à-dire, pendant ces moments, le Seigneur est en train de choisir et de changer les vies de ses enfants au corps. Exactement, j'aimerais plaider à l'opinion que le temps de confinement, c'est un temps de réflexion. C'est un temps où un enfant de Dieu doit méditer. Un temps où un enfant de Dieu doit prendre conscience de la situation que nous sommes en train de traverser et également de Dieu qui dépasse toute autorité, un Dieu qui n'a pas de limite. Vous savez, avant que cet événement n'arrive, d'ailleurs, c'est une surprise pour nous. Et pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Bien aimé, vous savez ce que le monde appelle l'innovation. Le cas pour notre Dieu, ce n'est pas l'innovation, mais c'est un rappel. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Deutéronome 4, verset 32, il dit demande, interroge les jours anciens, ils t'instruiront. En fait, les jours anciens, tous ces événements qui viennent aujourd'hui ont déjà été préparés par le Seigneur. Le Seigneur n'est pas surpris par les événements. Vous voyez? Alors, les moments pareils, ce sont des moments où, moi, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, ce sont des temps également que le Seigneur change de vie. Et d'ailleurs, je te dis, tout celui qui sera confiné en Jésus, il ne sortira pas comme ça. Et après cet événement, il y aura une nouvelle dimension. Je prends les camps des apôtres dans la chambre haute. Ils étaient confinés, ils attendaient quoi? Une nouvelle dimension. Et ce temps ici, c'est un temps de réforme. C'est un temps, après ce moment, il y aura des hommes qualifiés par Dieu qui seront là pour démontrer la puissance de notre Dieu. Donc c'est un temps de réforme. Et je crois que le Seigneur est en train de préparer un Dieu qui cache ses serviteurs un moment pour les présenter. Il est en train de réformer, d'équiper ses enfants, afin de les présenter devant le monde. C'est un moment très précieux où nous sommes en train encore de témoins. Je me dis, c'est comme si nous rentrons dans l'atelier de ce Dieu-là qui est en train de nous équiper encore parce que le moment favorable est là. Écoutez, avant ces jours du temps de la fin, le Seigneur a promis une chose. Il a promis que dans les derniers temps, il y aura une puissance de Dieu sur ses enfants. Le Fils et les filles de Dieu prophétiseront. En fait, moi et le monde entier, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Des moments pareils, moi je dis à un enfant de Dieu qui est confiné, n'aie pas peur. Ne sois pas comme les disciples qui étaient là confinés et à peur. Nous sommes comme Jésus confinés dans le tombeau, mais nous ne resterons pas dans les tombeaux. Après les tombeaux, il y a une nouvelle dimension. Homme de Dieu, s'il vous plaît, vous avez dit quelque chose là, en tout cas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est tellement bien que Dieu vous bénisse comme de Dieu. Vous avez dit Jésus dans le tombeau. Il était aussi confiné. Confiné dans les tombeaux. Le monde a peur de la maladie. Mais la dernière prise de l'ennemi, c'est la mort. Et Jésus, c'est la mort qui l'a confiné. Il a été isolé. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, le temps où on est isolé, c'est un moment où Dieu crée déjà une histoire avec nous. Et pendant que le monde ne comprend pas, mais là dans les tombeaux, Jésus était confiné. Confiné, il est resté seul pendant 3 jours. Il était là, confiné. Mais après ces moments-là, lorsqu'il est sorti avec une nouvelle dimension. Il y a quelqu'un, une fille, une femme qui est allée au tombeau ces jours-là pour voir que celui qui est confiné restera toujours confiné. Il y a encore une histoire qui me revient en tête. Vous savez, le temps de confinement, c'est un temps d'isolement. La Bible nous présente qu'il y avait 4 lépreux qui ont été isolés hors de la Samarie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une peste qui était aussi contagieuse. Ils étaient là faibles, isolés. C'est comme quelqu'un qui peut nous suivre, qui est contaminé, qui a une maladie, même pas, c'est pas le Covid, mais peut-être une autre maladie qui lui fait peur, isolé par le monde. Et ils étaient là, les 4 lépreux. Mais et pourtant, dans la ville, il y avait des hommes forts, où les prophétiques a été libérés par les prophètes Élisée. Mais ce n'étaient pas des hommes forts qui ont accompli cette prophétie. Mais c'était des hommes isolés, des hommes qui vivaient dans le confinement, qui ont été mis à l'écart, qui ont été confinés à cause de cette maladie, et isolés parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Mais écoutez, le retour de ces hommes, ils sont rentrés dans la ville avec une bonne nouvelle. Nous sortirons dans
pendant cette période, chacun de nous aura une bonne nouvelle. Mais je suis en train de croire que Dieu fera en sorte que chacun de nous ait un témoignage. Et chacun va vivre une particularité avec Dieu. Homme de Dieu, en tout cas, nous avançons doucement, sûrement dans cette émission que nous aimons tous, une émission qui est à la recherche des âmes perdues, puisque Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit: allez partout dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples. C'est aussi ça la vision de cette émission. En fait, Worship and Praise est là pour ramener encore des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, homme de Dieu, je veux que nous soyons un peu plus clairs. Quand vous avez évoqué les cas de disciples, vous avez dit que c'était par peur. Homme de Dieu, dans notre pays, aujourd'hui dans le monde, il y a ceux-là qui se convertissent par peur. Et par après, ils rétrogradent encore. En guise d'exemple, quelqu'un qui a connu un accident de circulation assez grave. Quand il est à l'hôpital, cette personne-là s'est dit: en tout cas, moi, j'abandonne le péché. Puisqu'il est aussi confiné à l'hôpital. Il ne peut pas vaquer à ses occupations. Mais il s'est dit: en tout cas, là, moi, en tout cas, je veux servir le Seigneur. Après un moment, cet homme change. Une fois que le Seigneur le rétablit. Parce que moi-même, j'en suis un témoin de ce que je suis en train de parler, homme de Dieu. Il y a de ces genres de personnes-là, après avoir été rétablis par le Seigneur, il oublie qu'il venait de passer dans une période là tellement difficile. Mais non, homme de Dieu, ne voyez-vous pas que ce confinement aussi peut juste aider des gens à se convertir à moitié? De dire certainement, vu qu'il y a cette pandémie, bon, je me convertis, je me donne au Seigneur, mais après un moment donné, je vais retourner dans la boîte de nuit, je vais retourner dans des bars, je vais retourner dans des hôtels et tout. Vous ne voyez pas qu'il peut y avoir des gens qui peuvent encore se convertir par peur. Que le Seigneur Jésus soit loué. En fait, il n'y a pas un convertissement à moitié. Et il n'y a pas aussi de mauvaise conversion. Le problème, c'est quoi? Le Seigneur Dieu sonde les cœurs et il connaît bien les cœurs. Il y a de ceux qui se convertissent et il y a de ceux qui se retirent un moment avec leur habitude par peur de quelque chose. En fait, aujourd'hui, nous, l'Église, nous avons tendance d'appeler tout le monde frère, sœur, notre sœur en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, malheureusement, ne nous a pas donné les tester de pouvoir sonder, comprendre qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. C'est là où se posent les problèmes. Mais le problème, c'est que celui qui se convertit reçoit réellement la vie de Jésus. Et lorsqu'il reçoit la vie de Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Et maintenant, sa vie ancienne ne sera plus la même vie qui va la poursuivre. Mais la Bible dit, lorsqu'on est en Jésus, on devient une nouvelle créature. Même les anciennes pensées passent. Tout ce qui était du passé passe. Et maintenant, c'est une nouvelle vie. On a une nouvelle position en Jésus-Christ. Laisse-moi encore ajouter quelque chose. Je vais dire aux gens que le meilleur confinement, c'est en Jésus-Christ. Si le confinement, c'est une procédure de sécurité ou de la protection, de sauvetage, le meilleur endroit où on doit être confiné, c'est à Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on doit être confiné. Je vais te dire que la maladie n'a pas peur du cache-nez que nous sommes en train de mettre. J'encourage les gens à respecter les gestes barrières, mais j'aimerais te dire que ce ne sont pas ces gestes barrières qui vont, n'est-ce pas, et nous épargner de la maladie. Mais je te dis que c'est Jésus en nous qui va être notre espoir. D'ailleurs, la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, Jésus va habiter à lui par l'Esprit de Dieu et il va le conduire, il va marcher maintenant selon l'Esprit. Mais celui qui n'a pas cru à Dieu, il y a des gens par hypocrisie. C'est comme ça que la Bible dit, il porte la peau de l'agneau, mais son cœur, c'est un cœur de lion. Mais le problème, c'est que le Seigneur vise les cœurs. Mon frère Kevin, même aujourd'hui, lorsqu'on parle dans tous les médias, tout le monde a toujours peur du Covid. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Lavez les mains plusieurs fois. C'est ça. Oui. Nous avons peur de ce qui peut détruire le corps. Mais et pourtant, on devrait avoir peur de ce qui peut détruire et le corps, et l'âme, et l'esprit. C'est là où nous devons être. Si vous allez dans le livre de Matthieu, il y a un passage comme ça où les Juifs sont venus voir Jésus pour lui dire: pourquoi tes disciples sont en train de transgresser la tradition? Pourquoi? Parce que les disciples mangeaient sans laver les mains.
Mais le Seigneur Jésus, sa pensée était autre que celle des pharisiens. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, ce qui entre ne suit pas l'autre. En fait, pour Jésus, il y avait un autre contact qui peut faire entrer les virus qui détruisent l'âme, l'esprit et le corps. Et ce moyen de contact, c'est le cœur. Et il dit, à la place de laver les mains, purifiez votre cœur. Que le cœur soit purifié. Matthieu chapitre 5, le verset 8, il dit, et ceux qui ont le cœur pur, car ce sont eux-là qui verront Dieu. Gardons une distanciation avec le péché. Au lieu de laver les mains, lavons les mains, mais plus lavons le cœur. Au lieu de mettre. Au lieu d'un mettre avec les autres, vous savez, ce que le Seigneur a dit d'ailleurs, ce sont des événements qui vont s'accomplir. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque le nombre des péchés vont s'accroître, la charité de plusieurs va se refroidir. Vous ne voyez pas, même avec ces gestes-là, c'est comme si on est en train de nous repousser, on est en train de refroidir la charité. Ce qui nous restait, c'était de tendre la main à quelqu'un, de lui donner un peu de sourire. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est comme si la charité, vous allez voir, beaucoup de gens n'arrivent plus à accueillir les autres chez eux par peur. Ils peuvent les contaminer. Vous voyez? Alors, le meilleur confinement, c'est en Jésus-Christ. Les lieux les plus sûrs. Jésus est plus que l'âge de Noé. Quand on est en Jésus, on est épargné de tous les dangers. Et on a la vie sauve. Donc, voilà ce que je peux te dire, mon bien-aimé. Celui qui m'écoute, il a le temps encore que le Seigneur lui laisse jusqu'au jour du Seigneur. Jusqu'au jour du Seigneur. Lorsque tu fais l'hypocrisie, le Seigneur ne regarde pas le visage, mais il regarde les cœurs. Il regarde les cœurs. Il a dit ça au prophète Samuel qui a été surpris. Parce que lorsqu'il regardait le fils aîné d'Isaïe, il disait c'est lui le roi, mais Dieu lui a dit vous regardez le visage. C'est comme ça que nous regardons beaucoup de personnes. Quand ils viennent témoigner, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai abandonné le péché. Mais peut-être c'est pas occasionnellement par un accident, il veut un peu éviter momentanément cette vie. Mais s'il donne réellement la vie à Jésus, il sera comme un germe qui va germer toujours et qui va produire des fruits. Pour finir, voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, pour confirmer que vous êtes réellement repentis, produisez des fruits dignes de la repentance. Et on saura que cette personne est convertie lorsqu'on verra les fruits dignes de la vie qu'il porte maintenant. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que l'opinion a été vraiment éclairée. Homme de Dieu, puisque nous sommes en train de parler sur le confinement. Mais dans la Bible, vous avez évoqué plusieurs exemples. Est-ce les gens qui partent à la retraite? Je voudrais au moins aller à la retraite. C'est aussi le confinement à la conformité de la parole de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. En fait, la retraite, c'est une action de se retirer momentanément et avec un objectif, ce qu'on veut faire. Mais le confinement, c'est une procédure de sécurisation, une procédure de la protection. Donc c'est différent de la retraite. Celui qui part à la retraite, il se retire comme dans Matthieu chapitre 6, le verset 6 où Jésus dit, si tu veux prier, retire-toi dans ta chambre. Ça, c'est pas un confinement. C'est une retraite, c'est un moyen de se retirer momentanément pour quelque chose. Tu veux communiquer avec ton Dieu. Et il y a déjà même, si on parle de la retraite, il y a des gens qui vont à la retraite non pour prier, mais pour autre chose. Nous en avons vu beaucoup de filles des sœurs, soi-disant, mais des filles qui sont allées à la retraite, je ne vais pas l'appeler sœur, parce qu'au vu de ses actions de fruits, elle n'est pas sœur. Qui part à la retraite, mais elle revient grosse. Comment ça? Et te dira, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un frère, j'ai rencontré un homme de Dieu, mais qui n'est pas un homme de Dieu. Alors imagine-toi que celui qui est allé à la retraite, mais il rentre avec quel résultat? Mais c'est différent, la retraite est un peu différente du confinement. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que tu es retiré de toi-même pour une action que tu veux faire et après tu réapparais. Le confinement, tu te protèges de quelque chose. Tu es là, envie de ne pas être contaminé, comme dans la vie. Donc, l'exemple, nous revenons sur notre thème, c'est le confinement des Rahab. Elle a appris que le Seigneur va détruire le pays. Mais elle a imploré la clémence des espions. Et les espions lui ont dit, certainement comme tu nous as accueillis, tu as été généreuse, voilà, nous également, nous te promettons que tu seras sauvé et tu vas hériter ensemble avec les enfants de Dieu. Mais à condition, retire-toi, toi et les membres de ta famille. C'est pourquoi j'aime toujours encourager les gens de servir Dieu ensemble avec toute leur famille. Et ces jours-là,
Rahab qui a reçu le message, à part ça, les espions lui ont dit, tu vas prendre ces fils crémoisis, qui est l'image de l'alliance, qui est l'image du sang qui devait être répandu pour la rémission du péché. Et ce jour-là, Rahab a téléphoné. Je me dis, il a téléphoné sa maman qui est, je ne sais pas moi, à Gombe. Il a téléphoné sa nièce qui est à Mongafula. Venez ici. Et tous sont venus. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, Rahab, ce jour-là, était devenu l'évangéliste. Pose-moi la question comment? Parce qu'elle devait expliquer toute sa famille pourquoi tu nous ramènes dans ta maison et pourquoi tu veux que nous soyons ensemble ici, enfermés. Elle devait expliquer à sa famille, il y a un Dieu qui a donné cette nation, qui a donné cette terre à elle. Et ce Dieu-là ne ment pas. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Donc elle était devenue une évangéliste qui propageait la bonne nouvelle dans sa famille. Et sa famille devrait croire à cette femme-là. Et depuis ce jour-là, elle vivait ensemble avec sa famille. Je pense qu'elle renouvelait toujours la promesse de Dieu par une exhortation. Attendons, ils viendront. Elle ne savait pas quel jour où les espions viendront. Lis bien la Bible dans Josué chapitre 2. Les espions ne lui ont pas dit que nous reviendrons après 2 jours. Nous reviendrons après 3 jours. Ils ont toujours dit à cette femme, reste là avec toute ta famille et nous reviendrons. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il reviendra, nous ne connaissons ni jour ni l'heure. Mais cette femme devrait être là dans la maison avec toute sa famille, évitant les contacts avec les Jérichoens qui devaient être détruits. Elle était là. Vous voyez? Ça maintenant, par peur de détruire avec les autres, là elle n'était pas en retraite. Elle était confinée en attendant quelque chose qui devait se faire. Et pour sauver son âme, elle a évité le contact avec les hommes de Jéricho. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle gardait cette parole des espions et également elle devait toujours veiller sur le fil crémoisi qui a été mis sur sa fenêtre. Donc, autrement dit, elle veillait sur l'alliance. Mais bien aimé, les chrétiens, nous devons veiller sur notre alliance avec Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de l'alliance, nous ne serons pas sauvés. Comment ça? En dehors de l'alliance en Jésus-Christ, il n'y a pas de vie sauve. Nous devons demeurer. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il dit, vous êtes comme de branches, moi je suis le seul. Mais si vous restez demeurés, c'est par l'alliance, c'est dans l'alliance que nous restons demeurés en Dieu. Nous ne serons pas sauvés en dehors de la nouvelle alliance. Nous ne serons que sauvés par alliance en Jésus-Christ. Alors cette femme devait veiller sur cette alliance. Je me dis même quand il y avait un vent impétueux qui venait pour arracher la fille, cette femme courait vite pour aller prendre cette fille-là, ces filles-là, pour essayer de les renforcer afin que ces filles ne quittent pas la fenêtre. Parce que ces hommes ne viendront pas. Mais ces hommes-là, ce sont les respects des principes qui vont, n'est-ce pas, apporter la vie sauve à cette famille. C'est comme aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, ce sont les respects des principes de la parole de Dieu et de l'alliance en Jésus-Christ. Homme de Dieu, vous êtes vraiment en train de parler très bien. En tout cas, moi-même ici sur ce plateau, je suis enseigné. Ça, je ne peux pas le nier. En tout cas, que le Seigneur ajoute encore des inspirations et de bénédictions dans votre ministère. Homme de Dieu, parlons des disciples. Parce que quand on a arrêté Jésus, Pierre ne pouvait pas accepter facilement que non, une fille serviteur de Jésus et consort. Mais après, à un moment donné, je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre a été invité, révoqué même, et Pierre dira se nier d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est pourquoi je m'étais dit, il y a d'autres confinements qui se font par peur. Donc, c'est-à-dire, le confinement intervient là où il y a la peur. Là où il y a la peur de quelque chose qui puisse détruire, de quelque chose qui puisse déstabiliser une personne ou une communauté. C'est alors qu'on peut parler du confinement dans la Bible. Exactement, on pourra parler de diverses sortes de confinements, mais partant de sa définition, vous allez comprendre ici les juristes, quand on parle de confinement, il y a également des choses, même chez les prisonniers. Donc on pourra parler de diverses sortes de confinements. Mais par là de Pierre, je pourrais dire, les premiers confinements de Pierre, c'était par peur, parce qu'il lui manquait quelque chose.
il lui manquait une puissance. Il lui manquait un personnage qui pourrait l'aider à faire ou accomplir sa mission. C'est pourquoi, sans cette personne-là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, avant ce moment-là, Pierre ne pouvait être qu'un père. C'est le premier confinement, c'était pas père. Mais après cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, Pierre a voulu également essayer, mais Jésus a dit non, attendez les bons moments. Maintenant, le deuxième confinement, c'était le confinement en attendant la promesse du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que lorsque les apôtres étaient confinés dans la chambre haute, maintenant, quand tu me parles de Pierre, maintenant, tu vas remarquer que les premiers Pierre et les deuxièmes Pierre sont comme de deux personnes différentes. Ils sont comme de deux personnes différentes. Le premier Pierre, c'est un père, mais deuxième Pierre, c'est un Pierre capable de défendre l'œuvre, de défendre la mission et de défendre le Seigneur Jésus. C'est après avoir reçu cette dimension de la puissance de l'Esprit de Dieu, Pierre pouvait maintenant témoigner. Et mon vœu, ma prière est que chacun des enfants de Dieu, après ce confinement, qu'ils sortent avec une dimension, une nouvelle dimension, capable de témoigner encore le Seigneur Jésus et au-delà de ce qu'il a fait auparavant. Merci beaucoup, mon Dieu. Parlant de ce confinement, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, puisque nous sommes confinés, puisque il est dit la maladie est contagieuse, elle se propage un peu rapidement. Maintenant, nous étant enfants de Dieu, pourquoi devons-nous être confinés? Nous étant les enfants de Dieu, nous devons être confinés. D'abord, ce n'est pas par peur de la maladie. Et la Bible des choses, nous devons respecter la loi. Parce que la Bible nous demande également de respecter l'autorité de l'État. D'abord, c'est la première des choses. Et en dehors de ça, la Bible nous invite également à la prudence. À la prudence. Même que nous n'avons pas peur de la maladie, nous croyons que nous avons déjà obtenu la guérison anticipée de Jésus sur la montagne de Golgotha. Alors si nous sommes confinés, moi j'ai dit, les moments de confinement pour un enfant de Dieu, c'est un temps de la réflexion et de la méditation. Merci beaucoup, Dieu. Ma toute dernière question est celle-ci. Quels sont les avantages du confinement pour un chrétien? Oui, les avantages du confinement pour un chrétien, comme je viens de le souligner tout à l'heure, je dirais que pour un chrétien, le temps de confinement, c'est un temps où il médite. Il entre également en contact avec son Dieu. Et nous sommes enseignés même au travers des événements. Ce n'est pas seulement la parole, ce n'est pas du haut de la chair, mais même par les événements, le Seigneur nous enseigne. Alors, les avantages pour un confinement pour un chrétien, c'est que pendant ce temps-là, nous sommes en attente d'une nouvelle dimension et nous sommes également en train d'être enseignés par Dieu, d'être équipés par Dieu. Je dirais que le temps de confinement, moi, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est un moment où le Seigneur nous équipe encore davantage. Donc je suis béni parce que je ne sortirai pas comme ça, mais je serai tellement équipé par le Seigneur et en fait de défendre également sa mission jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que les enfants de Dieu comprennent. Homme de Dieu, moi je vous connais mieux. Mais ceux qui nous suivent ne vous connaissent pas peut-être. Ne vous connaissent pas peut-être. Quant à moi, je dirais que vous êtes un héros de l'ombre. Que le Seigneur va faire de sa volonté. En fait, je préfère me limiter là. En tout cas, je vous connais très bien. Quand je suis venu vers vous, c'était avec amour. Donc je me disais que non, cet homme-là aura certainement quelque chose à donner au peuple du Seigneur. Maintenant, homme de Dieu, il y a des familles, il y a des personnes qui souhaiteraient vous appeler, vous voir peut-être, puisque cette mission, après le passage d'un homme de Dieu, certainement, le peuple de Dieu appelle, en tout cas le pasteur que tu as reçu, frère Ken, en tout cas, il a bien parlé de la parole du Seigneur, nous voudrions entrer en contact avec lui. Moi, étant que présentateur de cette émission, je suis incapable de remettre le numéro de mon invité à ces gens. Je ne sais pas si c'est possible que vous puissiez remettre votre numéro afin que le peuple de Dieu vous appelle aussi en cas de problème, en cas de difficulté. Merci, merci. Nous sommes conscients de la lourde charge que le Seigneur nous a donnée. Et c'est le pasteur Paulin qui donne de
l'église Centre Missionnaire Génération David, qui est sur l'avenue Bazapa numéro 52, toujours dans la commune de Ngalima. Et ceux qui veulent entrer en contact avec nous, le numéro de téléphone est là, c'est les 089 74 79 801. 089 74 79 801. Pour ceux qui sont à l'étranger, on dira plus 243 89 74 79 801. Là, c'est le numéro du révérend pasteur Chitona, qui est le pasteur responsable du centre missionnaire Génération de David, d'où il est en train d'encadrer le jeune. Tu as besoin d'un encadrement. Tu es jeune fille, tu es jeune garçon, tu as besoin de croître dans les choses de Dieu. La porte est grandement ouverte. Tu as besoin de prier avec nous. N'hésitez pas de venir. Nous sommes sur l'avenue Banzapa, le numéro 52, dans la commune de Ngaliema, le quartier Finda. Donc, ne vous inquiétez donc de rien. L'homme de Dieu est là. Appelez, écrivez, cherchez-lui quand vous voulez. Il est amoureux d'aider les enfants de Dieu. Faites. Homme de Dieu, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est la gratitude à notre Seigneur Jésus. Amen. Qui nous a accordé cette grâce. Et aussi merci à l'homme de Dieu, le frère Ken. C'est ça, tu es dans cette œuvre et j'ai béni cette émission. Et surtout, ça me plaît lorsque les jeunes sont plongés dans l'évangélisation, surtout en état des enfants de Dieu. Que Dieu soit loué également à tous ceux qui vont nous suivre de près et de loin. Que le Seigneur les bénisse et qu'il accomplisse la volonté de leur cœur. Amen. Homme de Dieu, je ne peux pas être à l'engras. Peut-être une dédicace à maman à la maison. Non, Seigneur, j'ai béni ma femme. Je l'appelle toujours l'héroïne. Comme c'est grâce à Simouki Gitona, la maman de troisième. Et j'ai béni également tous les membres de l'église Centre Missionnaire Génération David, les bergers, les pasteurs, les diacres et tous les enfants de Dieu qui sont en train de vivre avec nous, sans oublier tous les hommes de Dieu, surtout nos pères de Ngalema. Que le Seigneur leur accorde encore une longue vie et que nous soyons ensemble dans cette œuvre que le Seigneur nous a accordée. Merci beaucoup, chers amis internautes. Je pense que aujourd'hui le sourire ne me quitte pas le visage parce que j'attendais tellement ce moment. J'attendais tellement ce moment. Et voilà. J'étais content, très content même de recevoir cet homme, le révérend pasteur Colin Kitona. Il nous a éclairci, il nous a parlé sur le confinement dans la Bible. Peuple de Dieu, retenez que le confinement, c'est bien, mais avec Jésus. Quand on est confiné avec Jésus, toutes les bénédictions nous est réservées. Et en sortant de ce confinement du Covid-19, il y aura certainement une bénédiction, il y aura certainement une autre dimension selon que l'homme de Dieu a précisé, qui nous attend. Vraiment. C'est par ici que nous bouclons cette émission d'aujourd'hui. J'étais très content de vous présenter cette émission. Moi, votre homme serviteur, Ken Kevin Aziga Mazembe. Si il y a toujours eu de réussite dans cette émission, toujours il faut dire merci à mon réalisateur, Isaac Mbongo Étoile. Il faut dire merci à notre caméraman, Jancy Dikitole. Il faut dire merci à Grady. Il faut dire merci au prophète Josué Eli Bouchiri, lui qui ne cesse de nous donner en tout cas des opportunités. Dire merci encore à maman Lydie Bouchiri, à toute la famille Bouchiri. Dire merci à ma famille restreinte, tant que la famille Mbombo. Dire merci à tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. En tout cas, je vous prends déjà congé. Retrouvez-nous juste dans la prochaine édition. Merci, que Dieu vous bénisse.